La commande réseau dans AutoCAD, ça me permet de faire des copies multiples, donc selon 3 modes différents, le réseau rectangulaire, le réseau le long d'une trajectoire ou un réseau polaire, donc autour d'un axe. Si on prend le réseau rectangulaire, je sélectionne ma commande, je choisis mon losange, j'accepte et j'ai une prévisualisation du réseau, donc du résultat en fonction des paramètres par défaut d'AutoCAD. Je peux modifier ces paramètres-là en sélectionnant les poignées de mon réseau. Donc, je peux changer avec la poignée à l'extrémité ici la distance totale de mon réseau, donc la largeur totale. Je peux changer ici la largeur entre mes éléments, entre les colonnes. Je peux additionner ou ajouter plutôt des rangées. Donc, nos colonnes sont évidemment à la verticale. Les rangées, c'est ce qui est à l'horizontale. Donc, encore ici, je peux jouer avec la longueur totale ou la distance entre les rangées, entre les lignes, pour utiliser les termes d'AutoCAD, donc les lignes. Donc, je peux jouer avec les poignées et je peux lui imposer des paramètres directement dans le ruban en haut. Donc, le nombre de colonnes, tiens, je vais mettre 6 colonnes. Je vais mettre une distance de 2 précisément entre chaque colonne. Ou je peux lui demander un total de, par exemple, 11. Donc, il va répartir, il va me donner, il va calculer la distance totale entre chaque colonne, de sorte que j'ai 11 au total, d'un bout à l'autre. Je peux aussi modifier, donc évidemment j'ai ces paramètres-là pour les colonnes, les paramètres pour les lignes. Je l'ai aussi pour les niveaux. Les niveaux, c'est dans l'axe des Z. Donc, vu qu'on est en dessin 2D, on ne va pas utiliser l'axe des Z. On laisse ça de côté pour le moment. Je peux ici, dans les options, modifier le point de base. Donc, actuellement, le point de base, c'est le centre de mon losange. Je pourrais le modifier pour qu'il soit à l'extrémité gauche. Je peux aussi remplacer ou plutôt modifier la source, la deuxième option ici. Donc, si je veux modifier mon losange et que je viens dessiner une ligne comme ça et que je viens enregistrer les modifications, on voit que les modifications s'appliquent à tous les éléments du réseau. Je peux aussi remplacer un élément parmi ce réseau-là. Donc, je peux, par exemple, dessiner un cercle ici, choisir mon réseau, choisir la commande remplacer un élément. AutoCAD me demande de sélectionner des objets de remplacement. Donc, qu'est-ce qui va remplacer un des objets existants? Ça va être mon cercle. Il me demande de... Ensuite, donc j'accepte ça. Il me demande de sélectionner un point de base d'objet de remplacement. Actuellement, mon point de base dans mon réseau, c'est à gauche, la partie gauche de mon losange, le sommet gauche. Pour l'élément qui va le remplacer, je vais choisir le cadran gauche, comme ça. Et il me demande de sélectionner l'élément du réseau à remplacer. Je vais prendre le deuxième losange ici. Donc voilà, à partir du même point d'insertion, AutoCAD est venu insérer un cercle. Rétablir le réseau me permet de revenir d'une étape en arrière si je veux annuler la modification que j'ai faite. Donc, ça, c'est pour la commande réseau rectangle. Il y a aussi la possibilité, quand on crée un réseau, donc si ici je viens exploser, pas exploser, mais décomposer mon réseau. Donc, tantôt, quand j'ai activé ma commande réseau et que j'ai sélectionné mon élément, j'accepte avec le clic droit. L'option associatif est activée. C'est ce qui fait que je peux le modifier en tout temps. Donc, je peux faire d'autres choses, dessiner dans mon dessin. Je reviens sélectionner mon réseau et il est toujours modifiable soit par les poignées dans les dessins ou ben non, dans le ruban ici en haut. Si, par contre, en créant mon réseau, je désactive cette option-là,
Donc, je crée un réseau et je décoche associatif, donc je le désactive et que j'accepte ma commande. Les entités sont maintenant indépendantes, donc ça donne le même résultat que si j'avais utilisé la commande copier. Ça fait la même chose. Donc, on perd les propriétés de modification. Donc, moi, je suggère fortement, quand on active la commande, on active le mode associatif. Très pratique. Ça, c'est pour le réseau rectangulaire. Pour le réseau polaire, à peu près le même principe. Donc, je sélectionne mon élément. Je sélectionne un point de base parce qu'on est autour d'un axe. Et AutoCAD me répartit 6 éléments autour de 360 degrés. Je pourrais lui demander d'en répartir 10, changer la quantité. Je peux aussi lui demander de les répartir sur 300 degrés, si ça paraît pas beaucoup, ouais, comme ça. Je peux lui demander de le répartir sur 200. Donc, la même quantité d'éléments va être répartie sur moins de degrés autour d'un axe. Et je peux aussi, encore une fois, modifier directement via les poignées. Comme ça. Je peux changer le nombre de lignes. Je vais faire ça ici. Je peux changer différents paramètres. Donc ici, là, on a la distance entre mes lignes. Ici, on a la distance totale entre les lignes. Donc, si je viens appliquer une cote d'une ligne à l'autre, donc j'ai mon 5. Oups. Comme ça. Donc, on voit que si je sélectionne mon réseau ici, j'ai une distance de 5 entre chaque ligne. Et ici, j'en ai 10 au total. Donc, tantôt, j'avais seulement une ligne. Donc, je ne pouvais pas avoir une distance différente ici ou une mesure différente. Les niveaux, encore une fois, c'est en Z. Donc, on ne touche pas à ça. Et comme pour la commande réseau rectangle, je peux modifier le point de base. Et ici, je peux décocher cette option-là. Donc, l'alignement original de mon objet va être conservé dans le réseau. Donc, je peux toujours le réactiver par la suite. La direction en fonction de mon angle, donc d'un côté ou de l'autre, je peux changer ça. Et je peux encore une fois modifier la source, remplacer un des éléments parmi mon réseau et rétablir le réseau. Je vais effacer mes losanges. Je vais faire le dernier réseau qui est avec la commande réseau le long d'une trajectoire. Donc, je vais d'abord me créer une polyligne. Dans mon cas, on va effacer ça ici. Donc, je vais me créer une polyligne avec des arcs. De façon très aléatoire. Tiens, polyligne comme ça. Je vais positionner mon losange comme ça ici. Je vais sélectionner la commande réseau le long d'une trajectoire. Première étape, je choisis l'élément que je veux positionner. J'accepte. Je sélectionne la trajectoire qui est ma polyligne. Et AutoCAD répartit de la même façon qu'avec la commande réseau polaire. Il va me répartir l'élément autour de ma polyligne. Et encore une fois, je peux intervenir sur le nombre d'éléments, la distance entre chacun de ces éléments-là. Je peux ajouter des lignes, changer la distance.
de toutes sortes de façons. Je peux aussi changer mon point de base comme tantôt. Et je peux lui demander de diviser mon segment en parties égales, comme ça. Donc, il va diviser ma polyligne en segments égaux, ce qui fait que j'ai toujours la même distance entre chaque losange, entre chaque colonne. À l'inverse, je peux lui imposer une mesure. Donc, je peux lui dire de modifier mon réseau en ne s'occupant pas de la distance entre chacune des colonnes. Donc, ou en fait, il va s'en occuper, mais il ne va pas essayer de la répartir uniformément sur la longueur totale de ma polyligne. Ce qui fait que je peux lui donner, je peux changer ici, par exemple, la distance comme ça. Et ma dernière colonne n'arrivera pas nécessairement au bout de ma polyligne. Contrairement à diviser, où là, il le répartit pour me donner une distance égale. Donc voilà, ça fait le tour de l'ensemble des commandes pour la commande réseau.